J'ai aujourd'hui un message que je voudrais bien transmettre à cette génération, à toi qui m'écoutes pour l'instant, et je crois que si tu écoutes ces messages jusqu'à la fin, tu vas non seulement être édifié, mais bénéficier d'une chose que tant des personnes auraient bien désiré connaître avant de quitter cette vie. Je crois que ni vous ni moi, personne ne me connaît les temps que nous sommes en train tous de traverser. Nous savons également que nous sommes à une époque des grands dépits et aussi des grandes prérogatives. La vie, comme nous pouvons le savoir, est faite de différentes périodes. Et chaque période a ses réalités, et ceci existe depuis la nuit du temps. Tous ceux qui ont vécu avant cet âge se sont rencontrés un moment dans une période sombre de la vie. Les difficultés qui peuvent arriver dans la vie d'un homme n'ont pas des mêmes formes, ni des mêmes durées avec celles qui arriveront dans la vie de quelqu'un d'autre. Cependant, dans les moments difficiles de chacun de nous, il y en a qui s'appuient sur leur intelligence, il y en a qui s'appuient sur leur richesse, famille, connaissances. Tout dépend en quoi ou en qui tu places ton espoir. Il faut signaler que l'une des grandes désolations qui vivent les gens dans cette époque et dans celle qui viendra, c'est la carence de l'espoir. Et je pense que c'est de ça que je parle ici. Dans le deuxième épître aux Corinthiens 4, verset 8, Paul déclare: « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans les désespoirs. » L'espoir n'est autre, premièrement, qu'une attitude d'attente d'une réalisation. C'est ensuite une disposition du cœur qui consiste à se préparer pour un événement dont nous avons déjà vu la finalité. Enfin, l'espoir est un regard que nous avons de voir, malgré des confusions, le bon côté de ce qui va arriver derrière. Tous les moments difficiles de la vie arrivent et partent toujours avec les temps. C'est que c'est en gardant l'espoir dans les cœurs que l'on traverse les moments difficiles. Et ça ne suffit pas uniquement d'avoir l'espoir, mais il faudra avoir l'espoir en l'éternel. Car c'est lui d'ailleurs qui te fera traverser ces moments de confusion pour t'amener dans la gloire. Oui, quand malgré de revers on garde espoir, on finit toujours par vivre après la gloire. David dit dans les psaumes 23, verset 4, un psaume que nous maîtrisons bien, il dit: « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » La vallée de l'ombre de la mort est un endroit de terreur. Mais quand il dit qu'il marche, ça veut dire quoi? Vous ne marchez pas en étant sur place. C'est toujours un mouvement de déplacement d'un point à un autre. Alors ce qu'il convient de dire, c'est que je traverse un moment difficile. Beaucoup dans cette marche font l'erreur d'écouter la voix insidieuse du diable, qui ne te dira rien d'autre que t'es fauché, voilà t'es en train maintenant d'agoniser. Le diable travaille dans ces temps pour qu'il n'y ait pas l'espoir dans les cœurs des hommes, lorsque ces derniers passent par des moments de déboire, parce qu'il sait que l'espoir, c'est la dernière chose que nous perdons. Et bien plus loin, on pourrait dire que c'est la dernière énergie de l'homme qui le maintient debout. Voilà pourquoi il est écrit: « Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance, et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. » Je voudrais que nous saisissions bien cette illustration. Si tu perds l'espoir, c'est comme un arbre dont on a coupé toutes les racines. Il ne finit que par tomber, sécher et disparaître. Si tu perds l'espoir, c'est comme un navire que les vagues de mer ont remué. Il finit toujours par chavirer et disparaître. Et c'est ça même la mort. Si tu perds l'espoir, c'est comme une maison qu'on a détruit la base. Elle ne peut que s'effondrer. La Bible dit: quand les fondements sont renversés, les justes, que feraient-ils? Perds tout ce que tu as, tu les acquerras volontiers, mais garde toujours allumée la flamme de l'espoir qui est en toi. Sinon, tu réaliseras tard avoir commis un forfait gratuit que de perdre espoir, parce qu'il faut noter qu'il y a une barre qui se trouve là entre l'espoir et le désespoir. C'est comme ça que nous avons perdu des amis, des proches, qui à cause du désespoir ont pris la décision de se livrer à des pratiques occultes, qui des jours plus tard on a croisé, ils sont devenus méconnaissables. Parce que quand il n'y a pas l'espoir, nos choix le révèlent toujours. Il y en a aussi, à cause du désespoir, ont dépassé les bornes jusqu'à vouloir se donner même la mort. Pour eux, il n'y a rien qui leur garantit, en regardant dans leur vie, que demain tout ira mieux. Quand l'espoir n'est plus dans l'homme, l'homme devient aussitôt victime de pièges du diable, où quelqu'un dit: « En quoi vais-je donc espérer ?
Je n'ai pas diplôme, je n'ai pas famille, je n'ai pas boulot. En plus de ça, j'ai grandi. Pourquoi je ne ferai pas ceci comme les autres? C'est l'instant où on pense généralement que tout est permis. Non, tout n'est pas permis. Accepte de mourir dignement en ayant l'espoir dans les cœurs que de ne l'avoir pas du tout et continuer à vivre en faisant ce qui n'est pas juste. Il y a des personnes dans ce monde qui ont vécu de pire que ce que tu vis, mais qui n'ont pas perdu espoir jusqu'à la fin. Le diable placera davantage tout ce qu'il faut sur votre chemin pour que vous voyez toujours votre vie en retard par rapport à celle des autres. Et c'est dans le but de vous pousser à l'extrémité, parce qu'une fois arrivé là, tu n'as qu'à t'incliner à tort et à travers devant toutes les pensées qui te viennent dans la tête. C'est généralement les temps où l'homme voit bon tout ce que le monde a à lui proposer. Vous savez, le diable vous mentira toujours comme s'il a pitié de vous, en vous proposant de vous venir en aide. Alors si vous aviez déjà perdu l'espoir, vous ne penserez pas à toutes ces choses. Et c'est un excellent prédateur qui ne fournit pas trop d'efforts pour attraper quiconque est sur le chemin sans aucun espoir. Le diable ne passe pas là où les hommes, malgré l'insuffisance, sont armés d'espoir. C'est un carton rouge que vous levez devant les diables pour lui dire que vous n'êtes pas son prétendant. C'est votre dernière énergie qui vous permet de bouger les bras pour démontrer au diable que vous êtes encore vivant, parce que lui, il attrape que ceux qui sont déjà morts d'eux-mêmes à cause du désespoir. Notre ennemi est un chasseur qui est toujours derrière ceux qui meurent. Retenez bien ceci. Si vous perdez l'espoir, vous allez inciter, sans le savoir, beaucoup d'autres personnes à les perdre tôt ou tard. Et là, vous ne donnez pas une bonne leçon aux gens qui sont derrière vous. Il y a des gens qui, en vous voyant persévérer, garder l'espoir malgré les dures épreuves par lesquelles vous passez, ils se disent avoir un repère. L'espoir nous permet de regarder avec assurance notre avenir, même s'il est présent et le contraire de ce qu'on attend. C'est comme ça que le piège de l'ennemi resteront sans proie. L'ennemi, ayant la connaissance de ce monde, avait déjà planifié depuis longtemps et a commencé à les bombarder déjà avec des inventions insolites. Ou quand quelqu'un n'a pas encore eu quelque chose qu'il veut, il pense qu'il manque tout. Cette furie naît lorsque nous commençons à avoir toute notre attention que sur les choses qu'on n'a pas. Oublions que nous avons quelque chose d'autre. Nous oublions qu'il n'y a personne dans le monde qui a tout. Et il n'y a aussi personne dans le monde qui manque tout. Mais considérons par exemple une maison. Celle-ci peut perdre toute sa toiture et rester debout de siècles et des siècles. Mais quand elle perd sa fondation, il suffit d'un vent pour être écoulé. Il en est de même avec quelqu'un qui a perdu l'espoir. Si tu perds l'espoir, là tu as tout perdu, y compris les raisonnements, parce que là tu es véritablement mort. Et est mort, on peut le traîner n'importe où. Lorsque quelqu'un perd tout son espoir, en réalité il cède les volants de sa vie à son pire ennemi qui est le diable. C'est comme ça que vous voyez tous ces gens qui finissent dans les chapelles. Ils y sont entrés avec le diable lui-même qu'ils ont rencontré dehors. Quand il n'y a pas d'espoir, les hommes se donnent de faire des choses impossibles. La femme de Job est tombée dans le désespoir, alors que son mari souffrait cruellement, mais continuait à espérer. Elle a dit à Job, insulte Dieu et meurt. Où est-ce qu'elle a appris qu'on insulte Dieu? Job était animé d'un espoir qui faisait des affirmations telles que « Je sais, mon Rédempteur est vivant ». Et dans le 14e verset du chapitre 23, il dit « Il accomplira donc ses desseins à mon égard, et il en concevra bien d'autres encore. » Ça, c'est l'expression d'un cœur rempli d'espoir au milieu des tourments. Parce que quand il y a encore l'espoir dans les cœurs, notre langage le témoigne. La souffrance qu'il y a dans ces temps, c'est le manque d'espoir. Les gens ne croient plus aux bonnes choses qui peuvent leur être données demain par Dieu. À cause de toutes ces publicités que les gens voient à la télé, sur Internet ou dehors. Il y a des hommes que le diable envoie avec des richesses et beaucoup de biens inimaginables qu'ils ont après 48 heures pour impressionner les mondes. Que quand on dit à quelqu'un d'attendre jusque l'année qui va suivre, il s'imagine combien il sera en retard. La question c'est de savoir en retard par rapport à quoi. Voilà, l'homme va choisir aussi ses gains de 48 heures que d'attendre une promesse à cause du désespoir. Et c'est comme ça que le monde est en train d'être effacé. Nul ne peut conforter l'autre.
Parce que tout prouve en ces temps que le monde est plein des hommes désespérés. Et cette crise a conduit pas mal de gens à faire des choses infaisables. Quand les désespoirs s'installent dans les cœurs, tu ne vas pas généralement dans des bons endroits. Parce que l'ennemi voudra que tu sois éloigné de toute bonne personne qui peuvent te prêter une main forte, dans le seul but de te démolir. Ne perds jamais d'espoir tant que tu es vivant. La parole de Jésus dans Jean 5, 17, la version française courant dit: mais Jésus leur répondit: mon Père est continuellement à l'œuvre, et moi aussi je suis à l'œuvre. Vous voyez, le Seigneur ne travaille pas que pour l'intérêt des autres. S'il a fini avec les autres, rassure-toi que tu es aussi figuré sur la liste des gens pour qui il travaille. Tu peux décider de tout abandonner alors que tu es à un pas de ta réussite. Sachez bien ceci, le combat, les difficultés n'arrivent pas dans la vie d'un homme par l'œuvre pure du hasard. Le diable a une vision claire de là où tu vas réellement. Et il maîtrise en plus de ça ses jeux de détourner les gens de leur chemin de bénédiction. Et les gens tombent, abandonnent généralement lorsque veut déclencher leur miracle. C'est comme ça que plus tu endures, plus ça devient dur. Mais c'est pas pour autant qu'il faut jeter l'éponge. Au milieu de tous ces gens qui meurent du désespoir, tu peux faire l'exception. Parce que tu n'es pas comme tout le monde. Et si tu avais déjà perdu espoir, pour toi la Bible dit: réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Salomon parle enfin dans Proverbe 24, verset 14, en disant: de même, connais la sagesse pour ton âme. Si tu la trouves, il est un avenir, et ton espoir ne sera pas anéanti. Que le nom du Très-Haut soit béni. Amen.